Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, plein de choses à vous dire ce matin. Je crois que j'aurais pu faire une émission de 20 minutes, mais comme d'habitude, on va aller à l'essentiel et on va surtout pas perdre de temps. Il y a pas mal de choses à voir. Vous allez voir du côté du BTC, on prend 1,3%, on est à 21 600 $. Un joli petit pump juste ce matin d'ailleurs. Ethereum qui est complètement chaud, qui nous prend un 6%, on est à 1433 $. Le reste de la map est assez verte ce matin. On a Missile Sol qui pousse 4,5, Matic qui est emporté par la puissance de ETH qui est à 17,5% ce matin. Avax qui est souvent corrélé aussi à ETH qui prend 7%. Bref, c'est très très joli cette map ce matin. On a même Ethereum classique qui continue sa poussée. On est à plus 15%. Les gars, grosse bonne nouvelle, très très grosse bonne nouvelle du côté du long short ratio. Il y a encore des personnes qui se mettent en short et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle puisque ça permet d'alimenter la hausse. Vraiment, ça c'est vraiment très très chouette. Vous le savez que je le surveille et surtout il faut toujours le coupler au CVD spot pour savoir s'il y a de la force acheteuse et vous voyez là on a des jolies poussées, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de monde qui achète sur le spot et vous le savez, pour accompagner une tendance haussière il faut impérativement des acheteurs. Les gars, du côté du weekly, finalement la bougie elle était pas terrible hein, vous le voyez, on a fini sur une petite bougie rouge, vous la voyez juste là, donc ça c'est la bougie de la semaine dernière, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, mais par contre je voulais vous montrer quelque chose de très secret puisque pour le coup personne va forcément l'avoir, c'est cette magnifique épaule, tête-épaule potentielle qui est en train de se former en weekly et donc ça c'est vraiment ultra bullish hein. On le voit uniquement quand on passe en linéaire, donc les gars vraiment pas mal de good news ce matin. Je repasse en bougie parce que quand même au moment où j'enregistre l'émission, et là c'est vraiment très important, vous voyez on est pile sous ma résistance long terme, sous cette trendline que vous savez que je surveille de très très près et vous voyez là pour l'instant elle est en train de faire son job à la perfection, donc c'est intéressant de voir ça en direct. Oubliez pas du côté de Ishimoku, il faut la target, c'est pour l'instant en dessous du nuage, mais il faudra vraiment voir ce que ça va donner. Je vais repasser vite fait en weekly là pour voir où est-ce qu'elle est la moyenne mobile 200. Bon, elle est encore un petit peu plus haut, donc ça c'est plutôt chouette. Donc les gars, vraiment pour l'instant prudence parce qu'on est juste en dessous de cette résistance, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de news assez intéressantes. On va passer tout de suite sur les plus petites time frames et pour que vous connaissiez, ou n'oubliez pas où sont les targets. Donc il y a les 0,382 au 23 238 $, donc ça sera vraiment une grosse zone de résistance et si on la break, c'est toujours les mêmes targets hein, depuis plusieurs semaines, c'est entre les 0,618 et les 0,786. Si jamais on arrive à s'affranchir des 0,382, ce serait vraiment la target, vous la connaissez et ça j'en viens au fait que sur la partie trading, l'essentiel les gars c'est pas d'avoir raison, mais c'est d'avoir raison au bon moment et surtout de bien gérer son management. Hier je vous poussais sur Twitter justement ce que je pense que cette fois-ci on était prêt à break le haut du range. Après les gars c'est juste des suppositions hein. Toujours pareil, manager, surtout si vous êtes sur du trading, managez bien votre risque pour le coup, mais c'est vrai que là c'est assez encourageant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller me rejoindre sur Twitter, surtout que on a le dollar. Alors attention les gars, on n'a pas une très très grosse correction, mais pour l'instant le dollar en fait il a touché un petit top juste en dessous des 110 points et pour l'instant il est en train de retracer. Il faudrait vraiment qu'on fasse un plus bas que il faudrait descendre, ouais, alors à peu près c'est en dessous des 107 points grosso merdo pour faire un point plus bas et pour avoir un petit retournement de tendance les gars, mais pour l'instant le dollar fait juste une petite correction, pas de quoi crier victoire, donc vraiment très attention les gars. Ce que je voulais vous parler hier aussi, c'est qu'on a des grosses performances sur certaines cryptos. Vous avez par exemple Firo, moi j'en ai, qui a fait plus 100% je crois, non plus 200% sur 2 jours, donc vraiment faites attention à ces cryptos les gars, c'est beaucoup trop tard pour rentrer et là je suis en train de surveiller Myth parce que j'en ai pas mal en portefeuille et pour le coup moi vous voyez je l'en ai vendu juste là, donc ça peut repartir, mais je commence plutôt à prendre mes profits. J'en ai vendu à 0,49 de mémoire, je commence plutôt à prendre mes profits parce que pour le coup c'est assez dangereux. Là on a fait plus 200% sur cette crypto, là on est même à un x5 si on part de ce point là, donc vraiment les gars faites attention, rentrez pas trop sur ces cryptos quand ça a pas mal pump, c'est pas forcément le bon moment, il y aura d'autres opportunités. Moi je les surveille de très très près dès que j'ai une crypto qui est justement dans les gagnants pour bien surveiller ça, parce que quand vous avez des hausses de 200% sur la même journée, au pire vous prenez vos profits, ça continue, tant mieux, tant pis pour vous, mais en tout cas vous avez pris des profits, mais le plus probable ça reste des corrections. Et dernière chose, merci pour tous vos messages sur BitGet, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont partagé justement leur expérience sur le copy trading, juste notamment avec des traders qui ne mettaient pas du tout leur stop loss et donc qui se faisaient complètement rincer. Donc on continue le projet, hein, n'hésitez pas à continuer à me mettre en commentaire, surtout que hier j'ai eu encore TikTok qui a fait des siennes, donc ça a mis pas mal de temps avant de publier la vidéo. Vous voyez, je crois qu'elle a été
publié que cette nuit. Donc le projet, c'est vraiment faire tous ensemble du copy trading, c'est-à-dire qu'on sélectionne ensemble un copy trader. Vous avez toute la liste quand vous allez dans copier, quand vous êtes inscrit, et à partir de là, avec toutes les recommandations de tout le monde, etc., on choisira ensemble, toujours petit budget, 150 $ pour que ce soit accessible pour tout le monde. Et j'attends juste un dernier bonus de la part de BitGet, parce qu'il devrait y en avoir un cette semaine pour vraiment démarrer le projet, et juste après on ira tous s'amuser sur du copy trading. Les gars, oubliez pas, ça restera 150 $ qu'il faut que vous soyez prêts à perdre, mais on va essayer de sélectionner peut-être un ou deux traders. Du coup, peut-être qu'on mettra 2 fois 75 pour limiter les risques, mais on fera ça tous ensemble, et vous pourrez suivre en direct live. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur ce sujet-là, et surtout vos retours d'expérience. J'en ai eu plein hier, notamment sur YouTube. Passez une très très bonne journée, restez prudents, on est juste sur cette résistance, mais c'est vrai que pour l'instant, on a quand même des très bons signaux. À demain.